Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. C'est comme si on s'était quitté il y a longtemps, mais en fait c'est pas vrai. J'espère que vous allez bien. On est mardi, je pense que je vais reprendre un petit format où je vais essayer de faire des petits QQ tous les jours, voilà, quand j'aurai des lectures ou des unboxings ou des choses à vous montrer, hein, parce que vous prendre juste pour vous dire salut ça va, je vous ai pris, ça n'a aucun sens. Je suis encore bien coiffée moi. Bref, alors on est mardi, j'ai plein de choses à vous montrer. Alors, je sais pas si vous avez suivi, j'ai fait il est sur le compte Instagram d'ailleurs si vous voulez aller voir, j'ai fait un live unboxing samedi, parce que samedi ça a été... j'ai reçu une quantité astronomique de choses, c'était un truc de dingue. Et je parlais du fait que tout le monde avait reçu... Kalman Levy en fait avait fait une box pour la sortie du nouveau roman de Laurent Gounel. Et en fait j'étais super jalouse parce que j'avais pas reçu la box, et surtout parce que dedans il y a des oursons au chocolat et que j'adore les oursons au chocolat, et que quand j'avais voulu en commander, je vous avais dit il n'y en avait plus de dispo. Et on parlait de ça samedi en live, parce que samedi j'ai reçu un colis de la part de Léa, encore merci à toi, où dedans il y avait un livre de poche et elle m'a envoyé un paquet d'oursons. Voilà, j'avais trouvé ça très drôle, donc on avait commencé à parler de ça sur le live et tout. Et puis du coup on a dévié sur les hérissons, etc. Parce que c'est trop bon les hérissons aussi. Et ce week-end est arrivé par la poste un paquet où dedans il y avait donc ce roman, le jeu de la dame de Walter Tevis, donc c'est, je pense que c'est dans ce sens-là, hein. Je pense que c'est la série qui est adaptée de ce roman. Donc c'est Laura, j'ai mis ton petit mot là, Laura, qui m'a offert ce roman, et avec elle m'a envoyé un paquet d'hérissons qui est déjà ouvert, voilà, parce que Chris en a chouré un. Moi j'en ai pas encore mangé. Chris elle n'a pas pu résister, il en a mangé un, voilà. Merci Laura, c'est adorable de ta part, mais vraiment, j'ai super hâte de découvrir ce roman, et voilà, avec mon petit café et un petit hérisson tous les jours, ça va être trop bien. Sauf que vous ne vous êtes pas arrêté là, puisque ce matin, il y a un livreur qui est passé pour m'amener un colis, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et genre, moi j'ai un réflexe à la con quand je reçois un colis, c'est que je secoue. Mais genre vraiment, je secoue comme une hystéro, et ça faisait ça comme bruit. Vous avez le bruit là? Oh bah j'ai mon visage qui fait ça en même temps. Oh mon dieu. Bref, et... on se concentre. Voilà, c'est bon. Dans ce colis, il y avait un distributeur de hérissons au chocolat. Christelle, t'es une dingue, ça m'a fait franchement trop rire avec Chris, on était morts de rire. Voilà, je crois qu'entre ces deux paquets, je suis faite pour l'année, sachant que je mange pas comme ça en fait les bonbons. Du coup, j'en mange un avec mon café, tu vois. Donc, tu vois, si j'en mange un par jour, là il y en a 80, dans l'autre je sais pas, mais j'en ai pour 6 mois, les gars. J'en ai pour 6 mois. Voilà, merci beaucoup Christelle, tu m'as fait trop rire, mais c'est, enfin, faut être complètement dingue, vous êtes des malades. Franchement, vous me faites délirer, parce que, bon, déjà, vous êtes d'une gentillesse et d'une générosité vraiment hallucinante, et puis vous avez toujours le petit truc qui va faire marrer, enfin, je veux dire, c'est super drôle. Alors, c'est Léa qui a tout déclenché, hein. Donc Léa, tu as tout déclenché, mais c'était tellement rigolo, franchement, c'est... Vous me faites trop rire, voilà, vous me faites trop rire. Et attendez, parce que c'est pas fini, je sais pas, vous êtes repartis dans la folie des cadeaux, je vais pas m'en plaindre, hein, c'est adorable, donc voilà, mais du coup j'ai reçu aussi un colis de la part de Natacha, et dedans il y avait ce livre, donc Missouri 1627, qui me faisait super envie, je crois qu'on parle d'avortement, quelque chose comme ça, et d'un road trip. J'ai super envie de le lire, c'est chez Page Turner, waouh, c'est écrit super gros. C'est écrit hyper gros. Voilà, il me fait super envie, et du coup, bah, t'as vraiment très bien choisi, Natacha, parce que, sincèrement, voilà, il me fait très envie. Et elle me dit que elle, en plus, elle m'a glissé ça. J'adore les coloriages mystères. J'ai tellement pas le temps en ce moment, ça me fout tellement les nerfs. Mais j'aime trop. Et du coup, dès que j'aurai un peu de temps, là, je vais m'en refaire, ça va être trop cool. Donc voilà, donc vous m'avez bien pourri les filles, vous êtes des dingues, je vous remercie du fond du cœur, parce que vous m'avez vraiment fait marrer en fait avec ces histoires de chocolat, et vous allez comprendre à la fin de cette séquence pourquoi en plus je double riz.
Ça ne veut rien dire, hein, on est d'accord. Voilà, et maintenant il faut que je vous montre les SP que j'ai reçus et ma commande Gibert. Alors j'ai pas fait d'unboxing parce que je trouve que ça prend toujours beaucoup de temps et puis j'avais pas envie en fait, voilà. Donc je les ai déjà ouverts et je vais vous montrer. Donc j'avais fait, je vous ai dit que j'avais repassé une commande de Gibert, je vous l'ai dit, hein, ouais, dans un vlog. Et donc dedans il y avait tout ça. Voilà, oui, je me suis fait plaisir. Donc dedans, j'ai pris la machine Ernetti de Roland Portiche. Alors, je vous avais dit, j'ai reçu un autre roman de l'auteur chez Albin Michel. Je vous avais dit qu'il pouvait se lire indépendamment. Alors, a priori, personne n'a contredit ce fait-là. Donc je pense que ça peut se lire indépendamment. Sauf qu'en fait, c'est plus fort que moi, il faut que je lise dans l'ordre. Donc comme il sortait tout juste en poche, je me suis dit que c'était vraiment juste le moment en fait. Donc je l'ai pris. J'adore cette couve, elle est toute simple, mais elle est super jolie. Voilà, pour moi c'est un roman un peu à la Dan Brown. Pour moi, dans ma tête c'est ça. Dans ma tête c'est un croisement avec Dan Brown et avec... le monsieur portugais dont j'ai oublié le nom, c'est génial. C'est génial, puisqu'en plus, c'est pas comme si j'avais lu plein de ses romans, mais bon, bref. Et du coup, ça me fait super envie. Donc, il vient de sortir en poche, donc je me le suis pris. Ensuite, je me suis pris un roman qui me fait super envie. Donc, il s'agit de Les Optimistes, de Rebecca Mackay. Je sais pas si c'est Mackay ou Mackay. Voilà, chez 10-18, il me fait trop, mais vraiment trop envie ce livre. On est en fait à Chicago dans les années 80, dans un quartier qui s'appelle Boys Town. Je connais pas très bien Chicago, ni son histoire d'ailleurs, à part pour la mafia, mais sinon je connais pas trop. Et ils disent qu'en fait, on va suivre différents personnages, donc qui sont artistes, activistes, journalistes, professeurs. En gros, des gens qui font partie de cette population à l'époque très libre en fait. On vit libre, on vit notre vie et on se pose pas 50 milliards de questions. Sauf que la communauté va commencer à être touchée par l'épidémie de sida et voilà, j'avais très très envie de le lire. Je le vois très souvent recommandé dans des romans. Vous savez, souvent dans les romans qui parlent de VIH, etc., vous avez souvent une liste à la fin, et il est souvent recommandé, et je l'avais jamais lu, et du coup je me suis dit que c'était le moment de le prendre. Vous savez que c'est un sujet que j'aime bien particulièrement quand vraiment on nous parle de l'histoire, parce que ça fait partie de l'histoire, hein, donc quand on nous parle de ça dans les années 80, ça me... Voilà, je sais pas, ça a tendance à me passionner un petit peu. Donc je m'étais pris Les Optimistes. Comme je ne l'ai jamais reçu, et que j'ai eu beau demander à Albin Michel, j'ai même pas eu de réponse en fait. Je leur demandais pas mais je voulais juste savoir si j'allais le recevoir. Donc je l'ai acheté, j'ai acheté 3 de Valérie Perrin, sauf qu'en fait, je sais pas si vous allez voir, voilà, la dust jacket est coupée. Il y a eu un coup de cutter, c'est génial. Gibert commence à me... Bref, donc j'ai pris ça. J'ai également pris le tome 2 de Something is Killing the Children de James Tynion et Witherdale et des rats. Donc c'est chez Urban Lynx. C'est un comics horreur, voilà. Je vous en parlerai quand j'aurai lu le 2, comme ça je vous parlerai du 1 et 2. J'aime bien, vous savez, en avoir lu plusieurs. Et ma commande était motivée par ça. Je voulais absolument lire ce livre. Donc le dernier chant de Sonja Del Zongle, j'arrive jamais à le dire. Voilà, alors déjà on notera la beauté de cette couverture. Alors on va parler de catastrophe, hein, parce que le Saint-Laurent, alors on est en 2021, le Saint-Laurent est devenu un espèce de cimetière pour les animaux. Dedans il y a des marsouins, des belugas, des orques, etc. qui sont là. En fait c'est une véritable hécatombe, ils sont tous morts. Plus tard dans une réserve du Congo, des gorilles succombent, on sait pas trop à quoi. Quelque chose de bizarre en fait dans cette réserve, puisque les survivants sont prostrés et ont l'air de pleurer. Voilà, on va chercher le lien entre ces différents phénomènes dans le monde, et ils mettent qu'en gros, à qui pourrait profiter ces disparitions, hein, qui pourrait profiter et bénéficier de toutes ces disparitions d'animaux et d'êtres vivants. Et en fait, ils disent que Shane, donc chercheuse à l'Institut de virologie de Grenoble, va mener l'enquête, quoi. Voilà, ça a l'air vraiment chouette. Enfin, je sais pas si ça l'est, mais j'ai trop envie. Et derrière, ils mettent « Entre peur ancestrale et angoisse complotiste, une plongée vertigineuse aux confins de l'humanité. Un thriller intense et bouleversant. » J'ai trop envie de le lire. Bon, par contre, alors vous verrez peut-être pas, mais il est neuf, hein, ça se voit vachement. Voilà, donc ça c'était ma commande Gibert, voilà.
Oui, le mois commence bien. Ensuite, j'ai reçu DSP, j'ai reçu de la part de Sarbacane Passé minuit. C'est un thriller young adulte qui est assez court. Et j'ai vu que Solène de Solivresse l'avait déjà lu et a beaucoup aimé. Donc je suis plutôt tentée. Et j'ai reçu... Ah, j'ai oublié, je l'ai pas pris. Bref, j'ai reçu des choses de la part de Pika Édition. Donc j'ai reçu Fukuneko, les chats du bonheur. Non mais regardez-moi ça. Oh, c'est tellement mignon. Voilà, c'est c'est chez Nobi Nobi, hein, donc c'est les mangas pour les enfants en fait. Voilà, il y a quand même une petite fille, un mix entre une petite fille et un chat. Voilà, j'ai vraiment très hâte, j'adore la couve. Surtout, j'ai eu le nouveau, haha, mon colloque d'enfer. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette saga. Je vais le bouffer rapidement, hein, forcément. Et avec, voilà, j'ai reçu chez Pika Graphique, j'ai reçu ça. Donc, L'île entre deux mondes, c'est le tome 1 de Asuka Ishii. Et avec ce graphique, j'avais un ex-libris, en fait, qui est très joli, je vous le montrerai à l'occasion. Et faut que je me le mette au mur parce qu'il est vraiment sublime. Donc voilà pour le graphique. Et quand je vous disais au début de la vidéo que vous alliez vous marrer, j'ai reçu une box de chez Calban Levy. En fait, le roman, je l'avais demandé moi aussi, hein, de Laurent Gounel. Et je pense que j'ai juste été parmi les dernières à le recevoir, bien en retard. Et du coup, dedans, il y a... La meuf, elle s'en fout du livre. Voilà, il y a les fameux oursons au chocolat. Oui, je sais. Oh! Donc j'ai reçu la box de Calman Levy. Donc dedans, il y a les oursons. Il y a le roman de Laurent Gounel, donc Intuitio, qui me fait très envie. Vraiment. Oh, il est chouette en plus, il est grand et tout. Enfin, il est vraiment très grand par rapport à d'autres romans. Avec, ils nous mettent un petit carnet comme ça. Ah mais ils ont carrément poussé le truc jusqu'à le mettre même là, le truc. Ils poussaient le truc du truc, c'est vachement, hein. Et un crayon. Et ce qui est bien, c'est qu'il est taillé. Pratique. Je vais le mettre dans mon crayon. Donc voilà, c'est un peu de la folie encore, voilà. Entre vous qui faites des grosses folies et moi qui fais des folies, et puis les maisons d'édition qui me pourrissent comme à chaque fois. Eh bien, non mais, vous avez vu ça? Eh bien, c'est de la folie. Voilà, sinon au niveau lecture, j'ai lu beaucoup ce week-end, j'ai lu 3 bouquins en 3 jours, c'était trop bien. Je vous en parlerai, ou je vous en ai déjà parlé en point lecture. Là, j'avais prévu de lire L'Enragé, donc de chez 404, et je sais pas, j'ai lu le chapitre 1, et en fait, je suis pas hyper motivée en fait. Donc je ne sais pas si c'est parce que j'ai beaucoup lu ce week-end et que du coup je n'ai là juste pas envie, ou si c'est pas le bon livre, je sais pas. Sincèrement, j'en sais rien. Cela dit, j'ai beaucoup de travail, donc c'est pas très grave. D'ailleurs, je vais m'y remettre. Et puis voilà, on se retrouvera, je sais pas, peut-être demain. Voilà, peut-être demain. On va dire ça. Ou peut-être tout à l'heure, si j'ai autre chose à vous dire, mais sinon, on se dit demain. Et salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, on est mercredi fin de matinée. Je bosse en même temps, hein, parce que il faut que je rentabilise mon temps, hein, les gars. Du coup, on est mercredi, je suis en train de faire des tote bags pour les box. Alors, au niveau des box, donc dans la box... classique, il y avait une pochette matelassée avec fermeture éclair et breloque. Elles sont quasiment terminées, il m'en reste 6 à retourner. Voilà. Et il faut poser les breloques. Alors, il y en a une dizaine de posées déjà, mais j'ai pas tout posé. Je vais essayer de négocier, étant donné que Chris est un peu dispo cette semaine, vu qu'il bosse pas. Et j'arrive pas à mettre mon épingle, et qu'on peut pas trop bouger, et ben je vais essayer de voir avec lui si de temps en temps il veut bien m'en poser quelques-unes, même si il m'en fait qu'une dizaine, ce sera toujours ça te fait en fait, hein, parce que en fait c'est comme c'est minutieux, tu sais, enfin vous savez, désolé, c'est minutieux, bah du coup ça prend un peu de temps, mais tu peux faire ça, je sais pas, en regardant la télé, ou des trucs comme ça, mais bon. On va essayer de négocier. Donc voilà. Et surtout, j'ai pas encore reçu le goodies.
le fournisseur a un peu de retard, donc j'espère qu'il va arriver cette semaine. Et moi je suis en train, donc ça c'était pour la classique, et puis il y a des marque-pages en tissu. Le marque-page en tissu je ne l'ai pas encore fait, voilà, je vais le faire demain. C'est le but de demain. Demain, il faut que je fasse 60 marque-pages en tissu. Je sais même pas si je vais avoir le temps dans la journée. Mais de toute façon, je n'arrêterai pas tant que j'ai pas fini. Et aujourd'hui, je suis en train de finir les tote bags qui manquent. Donc pour la version XL, puisque la version XL, il y avait un tote bag. J'en ai déjà fait une partie, mais là, il m'en reste 10 à faire. Alors les tote bags, c'est très très long à faire. Parce que c'est beaucoup de manipulation. Vous voyez, là en l'occurrence, je suis en train de retourner les anses parce que je fais vraiment tout à la main en fait. Il n'y a pas de... Voilà, j'ai fait tout. Il y a 2 anses par sac, hein, donc ça prend beaucoup de temps. Après, il faut que je les repasse, que je les pose, enfin bon, bref. Et du coup, là aujourd'hui, il faut que je termine 10 tote. Faut que je fasse 10 tote bags, c'est le goal de la journée, en sachant que c'est énorme 10 tote bags hein, dans une journée, vraiment. Voilà, il est midi. Il est midi et ouais, bah écoutez, on verra, hein, on verra. Parce que j'aimerais vraiment, alors ça va dépendre de si j'ai reçu le goodies, le seul article que je ne fais pas. Ça dépend si je le reçois bien cette semaine ou pas, mais dans l'idéal, j'aimerais faire partir les box samedi. Parce que moi la poste ici c'est fermé le lundi et du coup sinon ça repousse à mardi, c'est chiant quoi. Donc j'aimerais bien, après bah, je verrai, j'essaye de me calmer depuis hier en me disant si ça part pas samedi c'est pas grave, ne te prends pas la tête, si ça part mardi c'est pas la fin du monde, mais ça me... Voilà. À côté de ça, j'avance aussi vos commandes de la boutique, notamment les marque-pages, puisque ça vous a vraiment beaucoup plu, donc merci encore, hein. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je pense que oui, merci encore. Du coup, hier, j'ai fait des marque-pages, j'ai fait hier 80 marque-pages. J'ai dû m'arrêter parce que je n'avais plus d'élastique, je dois en recevoir, hein. C'était prévu ce matin, et j'attends. Donc voilà, ils sont coupés et tout, j'ai plus qu'à les monter et à les coudre, ceux qui me manquent. J'en ai quand même fait 80 hier. Je vais vous montrer ce que ça représente. Je finis de retourner cette anse. Voilà. Tout le reste est prêt. J'ai fait partir une partie aussi des commandes hier. J'ai expédié 45 commandes hier. Donc il y en a déjà 45 qui sont partis. Et le reste va partir plic-ploc dans la semaine. Donc voilà, je bosse bien, je bosse beaucoup, mais j'aime bien. J'aime bien ce rythme en fait. Je travaille toujours mieux sous pression. Moi, c'est terrible, mais... Voilà. Le seul truc que ça engendre, c'est pour les vidéos, c'est-à-dire que depuis hier, je dois tourner un point lecture, j'ai pas réussi à trouver le temps de le faire. En fait, j'aurais pu le faire hier soir, mais quand j'ai arrêté de bosser, donc vers 18h30, le truc c'est que j'ai plus de lumière naturelle et puis j'étais fatiguée, c'est-à-dire que je suis pas sûre que j'aurais réussi, tu vois, à me concentrer suffisamment longtemps et bien pour vous parler de ces lectures-là, en fait. Donc, ça aurait été dommage. Je vais vous montrer ce que ça représente un peu. Donc voilà, depuis avant-hier, je suis là-dessus. Voilà, avec tous les élastiques. Voilà, je sais pas si vous arrivez vraiment à vous rendre compte de la quantité. J'aime toujours autant celui-là, moi. Oh là là là, je trouve vraiment que ce tissu pour les marque-pages est parfait. Voilà, donc... ça taffe. Il va y avoir là sur la boutique 2 pochettes comme ça, vous voyez le dessin est pas... Les autres pochettes le dessin était comme ça, là le dessin est dans l'autre sens. Mais il me restait un bout de tissu donc je me suis dit je vais le mettre parce que tant qu'à faire. Et aussi vous êtes plusieurs à me redemander pour les pochettes Ghibli. Alors il m'en reste 2 ou 3 je crois, mais la fermeture éclair a un souci. Alors ça se ferme, le problème c'est que la fermeture éclair se coince dans le tissu, mais se coince assez beaucoup, c'est pour français mais on a compris. Donc ce que je vais faire c'est que comme vous êtes quand même nombreux à me la demander, que je n'arrive pas à trouver, j'arrive pas à retrouver le tissu, je vais les mettre mais en défectueuse, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, du coup elles seront moins chères. Donc voilà, donc dites-vous bien si vous trouvez des Ghibli sur la boutique, elles ne sont pas en parfait état. Enfin la pochette est en parfait état mais la fermeture éclair se coince. Alors vous pouvez très bien l'utiliser en laissant tout le temps la fermeture éclair ouverte et du coup vous n'aurez pas de problème. Vous pouvez fermer mais dans ce cas là il faut tirer sur le tissu à l'intérieur, vous voyez ce que je veux dire. Bref, je vais mettre ça en ligne
vendredi, en plus du reste. Ce sera bien écrit dans le titre, il y aura écrit défectueux, mais ça veut pas être... Enfin, elles sont pas abîmées, enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. J'ai fait quelques petites pochettes comme ça, à droite à gauche. Je vous montrerai demain ce qu'il y aura sur la boutique vendredi. Alors je le mettrai ça vendredi soir en ligne, sachant que le vlog vous le voyez samedi, mais bon, comme ça aura pas été annoncé dans le vlog, je pense qu'il restera des choses, et je vais refaire des modèles de marque-page, notamment des modèles Harry Potter. Voilà, parce que vous m'en redemandez, donc c'est génial, je suis vraiment très contente que ça vous plaise. Moi je suis trop contente, j'arrête pas de m'en faire aussi, donc voilà. Sinon, niveau lecture, hier je vous disais que j'étais pas motivée par l'enragé, je l'ai pas, donc je vous mets la couve là. Et en fait, j'arrivais pas à trouver un autre bouquin, du coup je me suis dit, vas-y, essaye de persévérer, enfin persévérer, j'avais lu un chapitre, hein, et en fait je suis à fond dedans, c'est un truc de ouf, j'en suis à la moitié. Donc j'ai bouffé 240 pages hier, c'est vachement chouette, j'aime vraiment beaucoup l'univers, c'est pas original, on l'a déjà vu ce genre de truc, mais c'est du pas original mais du bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est à dire que on se retrouve pas avec plein de clichés non plus, et j'aime beaucoup le personnage de l'enragé d'ailleurs, qui est vraiment très chouette. Par contre j'ai l'impression que c'est un tome unique et ça me fait peur parce qu'il me reste que 200 pages. Voilà. Je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé, donc sûrement demain, parce que j'ai envie de le finir ce soir, c'est un peu le goal aussi, parce que je suis vraiment à fond dedans et j'ai trop envie en fait de continuer. Donc voilà, je vais aller repasser mes anses et puis ensuite je vais continuer à bosser un peu. Et puis voilà, si jamais je reçois quelque chose, je vous reprends. Et sinon, on se retrouvera demain. Voilà. Coucou, on est jeudi, il est 8h15 du soir, enfin 20h15, on vient tout juste d'arrêter, je dis on parce que Chris m'a aidé, on vient tout juste d'arrêter, de finir d'emballer toutes les commandes qui devaient partir, donc elles partent toutes vendredi matin, et voilà, donc je voulais vous montrer mais j'ai pas pu du coup, enfin j'ai été prise par le temps, du coup j'ai pas pu vous montrer la quantité astronomique. Tout est dans un sac La Poste là. On a imprimé, on a tout fait et tout. On a testé, Chris il a créé un programme pour me faciliter la tâche. Donc on a testé ça. Il y a encore des petites choses à améliorer, mais c'est pas mal. Voilà. Je suis vannée, mais vraiment. J'ai pas arrêté en fait. Je vous dis, il est 20h15 et je me pose. Non, parce que je me suis dit que j'allais d'abord vous faire ce petit morceau de vlog avant d'aller me poser. Voilà. Hier, j'ai bien terminé les tote bags. Je peux pas vous les montrer parce que ça spoilerait, mais ils sont là. Aujourd'hui, du coup, j'ai fini toutes les commandes, donc j'ai pas pu faire les marque-pages pour la box. De toute façon, je n'ai pas reçu le goodies. Ça commence un peu à me stresser, j'avoue. Bref, là... il me reste du coup les marque-pages. Je vais en faire une partie demain et une partie samedi parce que j'aurai jamais le temps de tout faire demain. Et voilà. Et autant vous dire que quand les box seront parties et tout, je vais me faire une journée off, mais de ouf quoi. Parce que du coup je bosse le week-end donc je n'arrête pas. Je suis crevée, c'est horrible ce soir, je suis crevée. J'ai commencé à faire des marque-pages pour... les ventes de vendredi. Je vous montrerai tout demain, ce sera plus simple. Enfin pour vous ça change rien, mais pour moi c'est plus simple. J'ai commencé les pochettes et tout, donc voilà. Sinon, on va parler bouquins, hein, voilà, parce que j'ai besoin de penser à autre chose. Aujourd'hui j'ai reçu 4 services presse. Alors j'ai reçu de la part de Charleston un Debbie McComber, donc Le Bon Côté de la Vie. Ça fait encore partie de la saga Cedar Cove. Je suis super à la bourre dans Cedar Cove, donc celui-là je vais pas le lire tout de suite. Par contre je vais essayer en avril de m'en caser un, parce qu'en fait je suis trop à la bourre et j'aime beaucoup en plus, donc ça m'embête. Donc je me case un tome de Cedar Cove là en fait. Donc il faut que je regarde dans quel ordre et tout parce que je me souviens plus, mais voilà, je sais que j'en ai un autre avant celui-là à lire. Donc je vais essayer de me lire celui qui est juste avant, comme ça je me lirai ça cet été. Donc voilà, merci Charleston. J'ai reçu un livre de la part de Gallmeister. C'est la première fois que je reçois un livre de leur part, c'est moi qui leur ai demandé. Hein. Il me faisait super envie. Donc c'est la nouvelle sortie poche de Peter Fromm, donc c'est La vie en chantier.
donc de Peter Fromm. Vraiment, les poches Gallmeister sont très beaux, enfin, je peux pas expliquer. En fait, ce qui m'intéressait beaucoup dans ce roman, c'est le fait qu'on suive un couple qui est très amoureux, etc., à qui la vie sourit en fin de compte. Ils vont avoir un bébé et il va se passer un drame et le jeune homme va se retrouver à élever l'enfant seul. Je vous spoile rien hein, parce que c'est la 4e de couve. J'aime beaucoup cette image avec l'enfant là qui est blotti dans ses bras. Je vous l'avais déjà dit, je crois, j'aime énormément les romans et les films, hein, de toute façon, avec des pères célibataires. Faut chercher à comprendre. J'aime beaucoup ça. Voilà, c'est un thème que j'aime beaucoup. J'ai vraiment hâte de le lire. J'espère pouvoir me le caser dans les prochains jours. Parce que vraiment, ça me titille. Voilà. Ensuite, un que j'attendais de ouf. En fait, HC m'avait pas dit s'il me l'envoyait ou pas. Et vraiment, j'avais tellement envie de la voir que, de toute façon, c'est une certitude, je l'aurais acheté. Donc, il s'agit du nouveau livre de J.R. Dos Santos. C'est lui dont je vous parlais hier ou avant-hier, où je vous disais le portugais. De façon très... voilà, c'est même pas très correct comme façon de parler. C'était de lui, donc J.R. Dos Santos, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et là, il a fait un roman sur la Seconde Guerre mondiale qui se passe à Auschwitz. En fait, il va parler d'un magicien, un vrai, un prestidigitateur, et comment cet homme, en fait, va vivre à Auschwitz et ce qui va lui arriver. Le destin assez apparemment extraordinaire qui va lui arriver du fait de sa situation particulière et du fait qu'il va rencontrer quelqu'un là-bas. J'ai vraiment super hâte de voir comment J.R. Dos Santos va gérer cette histoire en fait. Vraiment ça m'intrigue beaucoup. Vraiment beaucoup. Donc bon, je pense que ça va être peut-être pas la prochaine lecture, mais on va être pas loin. Parce que je suis pas sûre d'attendre très longtemps. Voilà. En plus, j'aime beaucoup la plume de l'auteur, ça passe toujours très bien avec moi. J'ai pas lu le dernier que j'avais reçu, Immortel, j'ai pas eu le temps, mais j'avoue que celui-là me hype beaucoup plus, donc merci HC Édition, donc Hervé Chopin, pardon, parce que j'ai vraiment hâte. Je vais essayer de vous en faire un retour rapidement, parce que je sais que vous êtes pas mal à être comme moi, à vraiment beaucoup aimer en fait tous ces romans sur la Seconde Guerre mondiale et tout, donc voilà, je vais essayer de le lire vite, dans pas trop longtemps, pour pouvoir vous en parler assez rapidement. Et un autre que j'attendais vraiment très fort, c'est L'Empereur Blanc, chez Mazarine, donc de Armel Carbonel. J'avais beaucoup aimé celui où il y a un appareil photo là, sur la couverture. Ah, je me souviens plus. Il me faisait super envie parce qu'on est sur un roman à double temporalité, que aujourd'hui on suit des écrivains et que dans le passé on suit je crois, une histoire avec le Ku Klux Klan. Pareil, c'est une thématique que j'adore dans les romans. Et enfin, la ségrégation raciale, pas le Ku Klux Klan en particulier, mais la ségrégation raciale, c'est vraiment un truc qui me passionne. Et en fait, du coup, j'avais trop envie de le lire. Je trouve que cette couverture, alors pour ceux qui ont peur des oiseaux, je pense à toi, Adeline, ça doit être l'enfer, mais elle a un truc, elle est très angoissante. Et pareil, j'ai très envie. C'est terrible parce qu'en fait, quand j'ai ouvert les paquets, bon, à part le Debbie McCamber, parce que j'ai pas lu celui d'avant, mais j'étais en mode, tu sais, un peu perdue, en mode, oh mon dieu, je veux tous les lire tout de suite. C'était horrible. Donc voilà, sinon, j'ai terminé de la lecture de L'Enragé. J'ai commencé la Datcha d'Agnès Martin-Lugan. Alors quand je dis commencer, j'ai lu le prologue hier soir, et là, je n'ai absolument pas ouvert un livre de la journée. Vu l'heure, à mon avis, je vais aller faire à manger, donc parce que je crève la dalle. Donc on va manger, et puis je suis tellement fatiguée que, à mon avis, je vais végéter devant la télé, et voilà, donc je pense pas reprendre la Datcha ce soir. Je suis triste, j'aime pas passer des journées sans lire, ça fait vraiment partie de mon équilibre, même si c'est pas longtemps, même si je me pose qu'une demi-heure, ou tu vois, ça n'empêche que je suis pas quelqu'un qui arrive à passer une journée sans lire, c'est quelque chose que je sais pas faire, même quand j'ai pas très envie de lire, ou quand un roman me happe pas, je vais lire une BD ou un manga, ou tu vois, quelque chose, parce que voilà, j'ai vraiment besoin de ça, ça fait partie de mon équilibre. Donc voilà. J'espère que je vais mieux dormir ce soir aussi, parce que j'arrête pas de faire des espèces de cauchemars bizarres. Là j'ai rêvé que je faisais une vidéo, sauf que c'était une vidéo, c'est un truc qui me trotte dans la tête depuis longtemps, depuis quelques temps, une vidéo que j'ai envie de faire, et le problème c'est qu'en fait je sais que si je la fais, je sais qu'on va me tomber sur la tronche et que ça va vraiment partir en vrille. Et du coup, je le fais pas. Alors, il n'y a rien de scandaleux, hein, c'est juste qu'il y a certains sujets
qui sont un peu... voilà, qu'il faut pas trop aborder... qui sont difficiles à aborder et bref. Donc je sais pas, peut-être que je la ferai en live ou un truc comme ça, mais tu vois, j'en ai rêvé cette nuit, quoi. Donc, et dans mon rêve, ça s'est exactement passé comme je le pensais. Hein. Du coup, je dors mal, ça me saoule. Mais alors de là à faire des cauchemars pour YouTube, les gars, faut que j'arrête, quoi. Bref, pourquoi j'ai dévié comme ça, on sait pas. Donc j'ai terminé L'Enragé de Jennifer Tellier. C'était vachement bien. Alors ça sera pas un coup de cœur, mais franchement c'était génial. C'était génial si vous aimez la fantasy young adulte bien faite, bien construite. Ah, c'était trop bien. C'est un mélange de plein de choses que j'adore. Alors, le problème c'est que la 4e de couve a beau être un peu longue, elle dévoile pas l'idée essentielle du roman, du coup je vais rien pouvoir vous dire. Le pitch de base, c'est ça. C'est un roi qui est roi d'un royaume. Hein, il y a plusieurs royaumes. On est dans un univers de fantasy comme ça avec des royaumes. Donc en général, il y a souvent des accords, des ententes, etc. pour éviter des guerres entre les royaumes. Hein, c'est souvent le sujet d'ailleurs des romans de fantasy. Et donc on est dans ce royaume, Kerdamen, et le roi en fait est sur le déclin, donc il est en train de mourir, sauf qu'en fait il n'a pas d'héritier auprès de lui, à savoir qu'il a eu plusieurs enfants, les plus âgés sont décédés, et les plus jeunes qu'il avait eu, donc c'était des jumeaux, un garçon et une fille, sont décédés. En tout cas c'est ce qu'il a cru pendant des années, et là il a appris il y a peu de temps que finalement ces jumeaux seraient a priori encore en vie. Il faut impérativement qu'il les retrouve avant que les autres royaumes sachent qu'ils sont en vie et les tuent en fait, parce qu'il lui faut absolument un héritier. Il va charger un de ses chevaliers, Corwen, je crois que c'est ça, hein. Corwen, ouais, je crois que c'est ça, bref. Donc il va charger Corwen d'aller voir j'allais dire une mercenaire, mais c'est pas vraiment ça. Mais bon, bref, quelqu'un qui est un peu... qui a une réputation assez chelou. Donc, L'Enragé, aussi appelé Kern la Rouge, d'aller la trouver, en fait, pour lui demander de l'aide, pour que elle les aide à retrouver les jumeaux, qui aujourd'hui sont adultes, hein, ils ont une trentaine d'années, etc. Donc, voilà, ils vont aller chercher l'Enragé, donc Kern la Rouge. On va découvrir Kern la Rouge, comprendre pourquoi on l'appelle l'Enragé. Et puis ils vont partir en quête de ces fameux jumeaux qui sont un peu le seul espoir du royaume. Mais ça, c'est vraiment juste les prémices de l'histoire. Après, on est sur plein de choses, on a plein de révélations, plein de choses dont je peux absolument pas vous parler, et puis mais qui sont géniales. Franchement, c'est génial, hein, je tiens à le dire quand même, c'est vraiment génial. Et après, on va être sur énormément de scènes de combats, de magouilles politiques et de combats. Il faut savoir qu'il y a une grande part de magie quand même dans ce monde, puisque dans les royaumes, en fait, il y a souvent un espèce un mage, en fait, qui est là, qui a des capacités particulières, qui a une histoire dans le passé avec des sorciers et des mages qui sont pas forcément très gentils, et qu'en fait, il y a des méchants pas beaux, hein, dans cette histoire qui s'appelle les Wells, j'espère que ça se prononce comme ça, qui en fait, eux, sont un peu chelous, et on se demande s'ils s'est pas passé un truc bizarre dans leur cerveau, quoi. Bon, je vais aller me prendre dans la tronche. Et bon, ça c'est pareil, hein, c'est pas un spoil. Et du coup, on va suivre, voilà, on a quand même vachement de scènes de bataille, voilà, de bataille plus que de combat, mais ça me fait penser aux scènes de bataille qu'on peut avoir dans les Archives de Rochard, qu'on peut avoir dans La Couleur... Merde, comment il s'appelle ce roman, cette trilogie qu'il y avait chez Lumen ? Couleur du mensonge, c'est pareil, il y avait quand même vachement de batailles comme ça, dans The Curse il y en a aussi, enfin vous voyez, c'est vraiment assez typique, sauf que je trouve que cette histoire est vachement plus mature en fait, que ce soit dans l'écriture comme dans le déroulé de l'histoire. Alors à savoir que comme c'est un tome unique en tout cas pour le moment, puisque l'autrice se laisse quand même une petite fenêtre, hein, c'est-à-dire que le roman se termine, il y a une vraie fin, mais elle te balance quand même un truc qui lui permettra, ou voilà, potentiellement si elle en a envie ou si elle en a la possibilité, je ne sais pas, mais qui pourrait lui permettre d'enchaîner avec un deuxième tome, et franchement j'aimerais beaucoup, parce que j'ai vraiment envie de retrouver Kern, de retrouver Corwen, j'ai vraiment envie de retrouver ces personnages. J'aime bien parce que les personnages ont tous des noms qui ont une petite consonance bretonne, je trouvais ça assez cool. Non, c'était vraiment chouette, franchement c'était vraiment chouette. Je vous dis, c'est bien construit, on a parfois dans un chapitre, on a des bons, en fait, on avance quand même assez dans le temps, enfin, quand je dis assez, on passe pas non plus 3 ans, hein, mais bon, il faut que ça avance, et on n'a qu'un tome. Mais malgré ça,
j'ai rien trouvé de forcément précipité. L'autrice a vraiment fait en sorte que finalement on sente pas cette précipitation dans la conclusion de l'histoire. Et j'ai beaucoup aimé la fin, vraiment j'ai beaucoup aimé la fin. J'ai adoré la petite touche qu'elle a mis qui peut laisser sous-entendre que peut-être peut-être il y aurait autre chose derrière. C'est vraiment un très très chouette roman. Vous savez, je vous ai dit, je deviens très difficile en fantasy jeunesse, et vraiment celui-là est excellent. Autrice française, petite maison d'édition qui n'a pas forcément l'habitude de publier en plus de la fantasy, puisque 404 fait pas forcément dans ce registre, mais sincèrement, ils en publient pas des tonnes, mais pour le moment, tout ce que j'ai lu chez eux, parce que Ordo était extraordinaire, je vous l'ai dit, c'était juste génialissime, là, L'Enragé est une bombe. Donc en fait, ils sont peut-être très sélectifs, ou peut-être qu'ils en éditent peu, mais pour le moment, c'est vraiment de la super qualité, et je suis ravie, parce qu'en fait, dans le catalogue, je sais que j'ai demandé 3 livres, ce qui n'arrive quasiment jamais chez eux, parce que souvent, je vous dis, ils ont beaucoup il y a beaucoup de jeux, déjà, et puis il y a beaucoup d'adaptations de jeux, et il y a aussi des livres dont vous êtes le héros et tout, et moi, j'aime pas ça du tout, donc c'est vrai que je demande jamais grand-chose chez eux. J'avais demandé Ordo, et là, clairement, j'en ai demandé 3 en me disant et en fait non, j'ai eu trop raison, parce que ça c'est de la bombe, et les autres, je sais que le pitch me donnait trop envie. Bref, je vous recommande très chaudement L'Enragé si vous aimez la fantasy. Au mois de mai, il y a le mois de la fantasy, c'est peut-être le moment de découvrir ce type de livre. Et j'ai envie de dire, sans être chauvine, que ce serait même peut-être cool de laisser sa chance à ce type de roman, plutôt que d'aller vers des énormes sorties américaines traduites actuellement, qui, à mon avis, sont de bien moins bonne qualité. Je dis juste, je fais une supposition parce que je ne les ai pas encore lus. Ces beaux livres en hardback, mais les retours que je vois sont vraiment très très moyens, et à mon avis ne valent pas du tout ce roman, donc essayez de privilégier peut-être ce titre. Ça reste du young adulte, il est à 16€, c'est abordable. Franchement, moi je suis totalement convaincue, et j'ai adoré. J'ai juste adoré, et ça fait un bien fou. Si vous voulez, hier, pendant que je bossais, j'arrêtais pas d'y penser, j'avais qu'une envie, c'était de tout poser, de tout foutre en vrac, et d'aller lire. Et ça, c'est plutôt extrêmement bon signe, en fait, parce que, c'est que le livre est vraiment bon, hein. Voilà. Bon, vous avez compris, j'ai adoré L'Enragé. Limite, je suis super triste d'avoir quitté les personnages, et plus je vous en parle, et plus je suis en train de me demander si, en fait, c'est pas un petit coup de cœur. Au début du truc, je vous dis « Ah, c'est pas un coup de cœur !» Mais je suis en train de me demander... En fait, j'arrive pas, c'est un peu comme Ordo. Je sais pas si c'est vraiment des coups de cœur, mais c'est vraiment d'excellentes lectures, quoi. Et moi, j'apprécie de plus en plus ce que je découvre chez 404, c'est ce que je vous disais, et je suis super contente. Voilà. Et vraiment... Après, il y a plein de thèmes qui sont abordés dans ce roman que je préfère pas vous dévoiler, parce que je risquerais de spoiler certains éléments, et ça serait embêtant en fait. Mais vraiment, essayez ce bouquin, il est vraiment chouette. Si vous aimez, je vous dis, la fantasy young adulte, allez-y, parce que j'en ai pas lu j'en ai lu des bonnes, hein, notamment Les voleurs de fumée, qui était excellent. Et L'Enragé, je le mets un peu sur la même échelle. Clairement, peut-être un peu plus rapide, étant donné que on a une vraie fin en fait, alors que dans Les voleurs de fumée on n'a pas de fin. Mais pour moi ils se valent, hein. Ils sont vraiment aussi bons l'un que l'autre, dans un registre un peu différent. La couve a tombé par terre, enfin sérieusement, vous avez vu, il y a une épée de dingue là et tout. Non, voilà, je peux rien vous dire de plus que faites-vous plaisir pour le mois de la fantaisie, et lisez L'Enragé. Donc voilà, du coup, je vais aller voir ce qu'on mange. Je pense que ça va être du vite teuf, hein, parce que je suis mortasse. Et puis voilà, on se retrouvera demain pour que je vous montre ce qu'il y a sur la boutique. Je suis très contente, j'aime beaucoup les choses que je suis en train de faire en ce moment pour la boutique, et je sais pas, les marque-pages, je prends un pied pas possible, et les nouveaux modèles, mais alors chaque fois j'en garde un pour moi parce que je les surkiffe. Les nouveaux modèles, ils sont tellement jolis, les pochettes là que j'ai faites, elles sont trop belles, la meuf est trop fière d'elle, quoi. Non, c'est juste que je prends beaucoup de plaisir en ce moment à faire tout ça, donc même si je suis crevée, c'est le plus important, de prendre du plaisir. Voilà, je vais aller manger. Je vous souhaite, j'allais dire une bonne soirée, mais non, puisqu'en fait, pour vous, on se retrouve dans 3 secondes, quoi. Donc voilà. Et coucou, on est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine. Enfin, je travaille demain, mais c'est le dernier jour de la semaine quand même. Voilà. J'espère que vous allez toujours bien, hein, même si on s'est quitté il y a
pas longtemps pour vous. Moi j'ai l'impression que c'était il y a une éternité. Pourtant c'était il y a quelques heures. Oh bref, on s'en mêle. J'espère que vous allez bien. On est vendredi, du coup, ce que je disais, je suis toujours extrêmement bien coiffée, je suis la reine du glamour, moi. J'ai beaucoup travaillé, j'ai lu seulement le prologue et un chapitre d'un livre, donc en 2 jours, 3 jours. Et j'ai reçu 3 livres, voilà, le bilan de la journée. Donc aujourd'hui, j'ai fini, enfin hier soir on avait fini de préparer, mais voilà. Aujourd'hui, tout a été expédié, toutes les commandes qui étaient en attente, à part les box, hein, mais sinon tout le reste est parti. Donc ça, c'est juste trop cool, je suis trop contente. Les box, moi j'ai quasiment terminé, il me reste, je crois que je vous l'ai déjà dit, non, je sais plus, je devais faire il me reste les marque-pages. Je vais y consacrer mon week-end, donc ce week-end je fais les marque-pages pour la box. Je n'ai pas reçu le goodies qu'il me manque, ça commence un peu à m'inquiéter. D'autant plus que ça me dit que c'est pas loin, tu vois, donc je comprends pas. J'espère que ça va arriver parce que voilà, je vais ce week-end donc faire des marque-pages et emballer. Voilà, comme ça, il me restera que le dernier, enfin le goodies à glisser dans l'enveloppe et elles seront déjà timbrées tout. J'aurai juste, voilà, je le glisserai le goodies, je fermerai l'enveloppe et j'irai les déposer donc pour essayer de gagner du temps. Donc ce week-end, je m'occupe de ça. Voilà. Pour vous donner un peu l'avancée pour ceux qui ont commandé une box. Il y en a qui m'ont demandé s'il y aurait de nouveau des box. Alors celle-ci, non. La box bibliothèque, il n'y en aura pas. Je vais pas faire de réassort en fait. Hein, j'en ai fait juste ce qu'il fallait. Par contre, il y aura une box qui va sortir, donc qui sera en pré-vente début mai et qui sera du coup chez vous au mois de juin. Voilà. On va faire comme ça. Je vous révèle pas encore le thème ni rien parce que j'ai tendance à me faire un peu copier. Donc voilà. Je vous en parlerai au moment venu, mais sachez que début mai, il y aura une précommande pour une nouvelle box qui sera livrée du coup en juin. Voilà. Sinon, on va rester sur la couture, la boutique et tout, puis après on passera au livre. Donc je vous ai dit, j'ai mis 3 pochettes Ghibli avec la fermeture éclair qui déconne. Je les ai mis moins cher, je crois que je les ai mis à 15 €, quelque chose comme ça, parce que la fermeture éclair se coince. Maintenant elles sont utilisables en l'état, hein. C'est juste que bah, la fermeture éclair elle merde vraiment beaucoup. Donc ça je l'ai mis. J'ai mis également 3 pochettes Hocus Pocus. J'ai mis 2 pochettes, vous savez, toutes pilou, sauf qu'en fait le pilou est pas dans le même sens que les autres en fait. Il y en a 2 comme ça. Alors j'ai tout mis, là vous regardez la vidéo, on est samedi, enfin si vous l'avez regardé le jour où je l'ai mise en ligne. Voilà. Mais du coup pour vous on est samedi, j'ai tout mis hier soir à 18h30, je vous ai expliqué. Pour moi c'est beaucoup plus facile à gérer dans ce sens-là, donc c'est mis en ligne. Donc voilà, allez voir, hein. Il y a des choses qui vont rester je pense parce que... genre les marque-pages, les coussins de lecture et tout, je pense qu'il y aura des trucs. Voilà, sinon, donc au niveau des pochettes à livres, j'ai fait cette pochette grand format. Donc cocooning, elle est trop belle. J'aime vraiment beaucoup. Franchement, des fois, si je m'écoutais, je garderais un modèle de chaque, mais je le fais pas parce que je vais me retrouver avec 50 pochettes à livres, et encore 50, je suis gentille. Et puis surtout, bah... voilà, je préfère que vous les ayez entre les mains, tu vois, mais celle-là, elle me... Voilà, donc celle-ci qui est plate, hein, c'est une basique, doublée en noir. Et voilà, elle est très cool. J'ai fait également une Bridgerton, voilà, qui est matelassée. Alors je vous ai dit, moi, mon molleton, c'est un molleton assez fin. Donc elle est matelassée, hein, ça c'est une certitude, mais doit y avoir 1 cm d'épaisseur en fait, en tout, des 2 côtés, tu vois. Mais donc c'est Bridgerton. Mon fer à repasser, il arrive plus, hein, il est vraiment mort, il faut vraiment que je le change. Voilà, donc avec la petite couture en haut. Vous savez pas le focus, mais voilà. Elle est doublée en noir. Donc, du coup, comme elle n'est pas doublée de façon épaisse, tu peux la retourner facilement. Donc voilà, Bridgerton. Je vous ai remis des coussins de lecture, donc j'ai fait du Harry Potter. Voilà. J'aime bien celui-là, moi. Donc c'est jaune, avec Edwige et tout. Je l'aime beaucoup, celui-ci. Et j'ai refait des marque-pages. En sachant que pour 5 d'entre eux, la quantité est déjà mise en ligne, donc s'il y en a plus, je ne peux plus en refaire. Et un où je peux en refaire puisque j'ai du tissu. Donc j'ai fait des marque-pages Alice
Au Pays des Merveilles, mais il veut vraiment pas faire le focus, hein, il préfère faire le focus sur ma tête. Donc toujours avec l'élastique, hein, voilà. Donc Alice au Pays des Merveilles. J'ai fait Sauveur et Fils, enfin le cochon d'Inde. Je sais pas, on voit pas bien, j'ai l'impression, bref, avec l'élastique toujours. J'ai fait du Harry Potter, donc fume sec, vous savez, avec la baguette. En fait, c'est Dumbledore, hein, que ça représente, puisqu'il y a une citation de Dumbledore, il y a fume sec, il y a la baguette de sureau, etc. J'ai fait quelques Bridgerton. Vous voyez, ceux-là, ils sont en quantité limitée, c'est-à-dire que Bridgerton, il y en a 10, non, 11, oh, je sais plus. Mais j'en ai pas d'autres, j'ai plus de tissu, quoi. Donc, voilà. Si je vois que la pochette Bridgerton et le marque-page ont beaucoup de succès, j'ai vu qu'il y avait un autre tissu un petit peu différent, donc peut-être que j'en commanderai, je sais pas. Et j'ai fait des marque-pages avec le tissu cocooning, en sachant que pour celui-ci, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Pour celui-ci, vous voyez, par exemple, là, il y a le chat, et là, il y a des fleurs, mais par exemple, là, il n'y a pas de chat. Il y a juste des livres. Ça va vraiment dépendre du morceau, donc c'est un peu au hasard, hein, voilà. Et donc ceux-là, c'est des quantités limitées, c'est-à-dire que j'ai que ce qu'il y a sur la boutique et je pourrais pas en faire d'autres. Et j'ai fait un Friends. Je l'adore. Oui, moi je suis fan, hein, donc voilà. Donc j'ai fait un Friends avec l'élastique, hein, toujours. Celui-là, c'est mon mien, c'est pour ça que je peux le mettre sur mon nez si je veux. Voilà, celui-là je peux en faire. J'en ai mis une quantité assez importante. Donc voilà, celui-là je peux en faire. Et voilà. Donc voilà, il y a tout ça sur la boutique. J'ai vraiment beaucoup travaillé encore cette semaine. Je suis très contente. Je vous ai dit dans le passage d'hier que en ce moment je m'éclate et je suis super contente en fait. Donc voilà. Et puis le fait de voir que ça vous plaît et que voilà, et que du coup il y en a qui les prennent, qui les achètent parce que ça leur plaît, et de les voir ensuite chez vous, vraiment c'est un... Je crois que le plus gros kiff, outre le fait que vous souteniez réellement mon travail, c'est le fait de voir les articles, en fait, de voir que vous êtes content de les recevoir, et ça me fait vraiment plaisir, en fait. C'est un truc de fou, parce que pas parce que voilà, j'y passe vraiment beaucoup de temps. Donc voilà. Donc c'est sur la boutique, n'hésitez pas à aller voir. Je sais pas ce qui restera, de toute façon je vous ai dit, les ventes jusqu'à nouvel ordre en tout cas auront lieu tous les vendredis à 18h30. Je ferai à chaque fois une story sur Piketty Bookin, et alors sur Piketty Bookin je fais une story le vendredi pour vous montrer les nouveautés. Voilà, vous êtes sûr d'avoir une story pour voir les nouveautés, et sur le compte Piketty Créa, donc sur Insta, je poste les photos des nouveautés qui seront en ligne aussi. Mais tous les vendredis soirs à 18h30 il y a une sortie sur la boutique, au moins une, voilà, minimum une, mais j'essaie toujours de faire plus de produits, et je vous ai dit de temps en temps, le week-end ou début de semaine, je peux mettre une petite pochette sauvage. C'est ce que j'ai fait notamment samedi dernier, où je vous ai mis voilà, la pochette cochon d'Inde, de façon un peu inopinée, comme ça, j'aime bien. Mais sinon, c'est vendredi 18h30, sachant que les vlogs, je pense que je les mettrai en ligne le samedi, tout simplement parce que il faut absolument que j'arrive, là ça va pas être le cas avant une semaine ou deux, mais il faut absolument que j'arrive à me libérer les week-ends, parce que en fait je suis épuisée sinon, donc il faut vraiment que j'arrive à me libérer des week-ends, c'est terrible. Mais la meuf elle est un petit peu accro au travail en fait, voilà. Du coup on va passer au livre, parce que je sais qu'il y en a qui s'en fichent de la couture. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent, je suis vraiment désolée. Donc j'ai reçu plusieurs choses, je vais vous montrer. Alors, je vais tout tomber. Donc déjà, Tiber Édition, je vous avais pas donné la suite de mes aventures, vous vous souvenez, j'avais reçu ça. Et encore, on voit pas bien, mais il est vraiment défoncé, quoi. Voilà, et en fait, ce qui m'embêtait, c'est que bah, ça, c'est coupé, quoi. Enfin, bon, bref. J'étais pas très contente, parce que bah, je l'ai payé 25 €, quoi. Je les avais contactés, et ils m'ont renvoyé un exemplaire nickel. Voilà, il est parfait. Il est nickel. Alors, ils ne m'ont rien précisé pour l'autre. Je ne sais pas s'ils veulent que je leur renvoie ou pas. Oui, je remets mes contreparties dans le bouquin. Il est sublime. Il est vraiment sublime. L'intérieur est divin aussi. Voilà, donc je vais voir avec eux si s'ils veulent que je leur renvoie ou pas. Ils m'ont rien dit, donc je ne pense pas. Parce que je pense qu'ils veulent pas que ce soit à mes frais, et je pense que eux ils perdraient trop d'argent si je devais leur réexpédier. Mais je vais quand même vérifier avec eux au cas où. Et si s'ils ne le veulent pas, enfin si voilà, je vous le ferai gagner en concours. Voilà. Après voilà, vous savez qu'il est corné.
on verra. Sinon, j'avais préco le nouveau Carol et Tuesday, donc le tome 2, je crois que c'est une saga en 3 tomes, donc j'avais préco le tome 2, je vous avais dit que j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, j'attends de finir les mangas avant d'attaquer la série sur Netflix, mais moi j'ai beaucoup aimé le tome 1, donc je suis très contente, et voilà, je l'ai acheté, hein, je l'avais précommandé. Ensuite j'ai reçu 2 SP, et alors, les deux m'enjaillent, mais c'est comme ceux d'hier, c'est terrible, j'ai envie de tout lire, mais c'est tout le temps comme ça, quand j'ai pas le temps, j'ai envie de dévorer des bouquins, et là, en l'occurrence, j'ai absolument pas le temps, et du coup, j'ai super envie de lire, c'est logique, tout est normal. Donc, d'abord, j'ai reçu, je vais vous montrer le moins beau graphiquement, vraiment juste graphiquement, parce qu'à mon avis, l'intérieur, il va envoyer du lourd. Donc, le nouveau Joy Boy, il n'est pire aveugle, chez J.C. Lattès, j'avais super envie de le lire. Je vais pas relire la 4e de couverture, je suis vraiment désolée. Il y a une citation dessus, il y a écrit un roman obsédant le plus important de John Boyne, donc c'est John Irvine. Donc à savoir, John Boyne, c'est un auteur irlandais qui parle énormément de son pays, et là ça va encore être le cas, on va parler des ecclésiastiques, voilà, donc... et de l'Irlande, voilà, et de l'histoire de l'Irlande, donc voilà, j'ai vraiment super hâte de le lire. Mais vraiment, vraiment, j'avais déjà lu un roman de l'auteur, j'arrive pas à me souvenir du titre, je l'ai lu il y a très longtemps, j'avais adoré, et là quand j'ai vu qu'il en sortait un nouveau, chez J.C. Lattès, voilà, j'ai foncé, vraiment j'ai foncé. Il est assez court pour l'auteur, hein, il fait 400 pages, donc voilà, j'ai trop, comme l'âne, hâte de le lire, je suis extrêmement contente, donc merci à J.C. Lattès, et j'ai reçu une beauté, les gars, mais alors quand je vous dis une beauté... alors déjà, je me souviens que le résumé m'avait vraiment happé, c'est-à-dire que j'avais pas demandé grand-chose sur le catalogue de l'école des loisirs, parce que j'essaye de réduire un peu quand même, hein, dit la fille qui a reçu... j'ai pas compté cette semaine, mais vraiment beaucoup de livres. Mais j'essaie quand même de diminuer au maximum. Mais il y a certains titres à l'école des loisirs, je peux pas passer à côté, et celui-là je pouvais pas, c'est pas possible. Regardez-moi ce livre. Je sais pas si vous pouvez vous rendre... Regardez-moi ça. Oh, vous voyez le visage là? Parce qu'il y a un visage. Hein. Vous voyez le visage? Ça fait un loup avec ses 2 oreilles. C'est une montagne, hein, mais ça fait un loup. Là, il y a son museau, ses yeux. Voilà. Mais en même temps, tout ça, ce n'est que le chemin des villageois. Ouais, non mais c'est incroyablement beau, sérieusement. Alors une fois que t'as repéré le loup, tu vois plus que ça. Hein, mais il est magnifique. Donc on a des dorures comme ça, là. Et alors... le rabat, c'est de l'or. Oh, il est sublime. Donc c'est La montagne qui m'a sauvée de Lauren Walk. Ça a l'air juste dingue. En fait, on suit une famille qui a tout perdu pendant la Grande Dépression. Ils vont quitter la ville et aller s'installer sur une montagne pour essayer de repartir à zéro et loin de ce qui coûte cher, hein, donc loin de la ville. Et donc on va suivre Ellie, qui voilà, va se découvrir un véritable amour pour la nature, etc. Et se sentir très proche de cette montagne. Il y a quelques années, elle a eu un accident avec son père qui s'est retrouvé dans le coma. On l'a beaucoup accusée. À tort ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, on lui a beaucoup reproché la situation de son père, et elle va partir dans une quête, aller voir une sorcière ou un truc comme ça, pour essayer de faire sortir son père du coma. Ça a l'air envoûtant comme histoire, c'est le terme. Je vais me le caser vraiment très vite, surtout que je pense pas qu'on va le voir trop pour le moment, donc je vais vraiment le caser. Non mais regardez-moi ce travail éditorial. Je suis en amour depuis que je l'ai reçu, je n'en peux plus. Voilà, je vais essayer de me le glisser très vite parce que j'ai pas envie de voir des retours absolument partout, mais oh il est beau. Voilà, donc ça c'était les réceptions du jour, j'ai encore été très gâtée. Pour tout vous dire, ce sont les derniers romans que j'attendais, que je savais que j'allais recevoir en fait. Là je n'attends absolument plus rien à part les demandes qui ont été faites de façon classique. Sur les catalogues, il y a plusieurs mois en fait, mais sinon j'attends plus rien moi de choses demandées. Ah si, j'attends un livre de chez La Martinière, mais non, si, La Martinière, ouais, ils m'ont dit qu'ils l'enverraient que lundi, mais je l'aurai la semaine prochaine, je pense. Mais sinon, non, j'attends plus rien de spécial, donc voilà, donc ça va un petit peu s'apaiser, surtout qu'avec le confinement et tout, c'est plus compliqué, forcément. Donc voilà, donc ça va se calmer, je sais pas. Après, voilà, moi je me prends pas la tête, on me propose des bouquins où j'en demande, on me dit oui, et ben tant mieux quoi, je veux dire, je profite de cette chance, et je vous l'ai déjà dit,
Enfin, de cette chance. Oui et non. C'est à double tranchant. Hein. Donc voilà, sinon rien de spécial. Je suis en train de voir. J'ai un chouette projet pour la chaîne avec une maison d'édition, on va dire. Je suis très contente. Le seul truc qui me stresse, alors c'est complètement con, alors ça se trouve ils vont voir la vidéo, ils vont se dire mais alors c'est qu'en fait ils ont proposé qu'on s'appelle pour que ce serait plus simple pour régler des choses, et ça me pose aucun souci. Par contre, quand ils m'ont proposé qu'on se fasse un visio, là j'étais... Tu vois un peu le truc, c'est-à-dire que je suis capable de te faire des vidéos comme ça, de raconter des conneries, je suis capable de te faire des lives où je raconte des conneries, mais un visio comme ça en direct avec quelqu'un que je ne connais pas, je suis tétanisée. Mais je vais pas dire non, parce que déjà parce que le projet est génial, et bon, je sais que le projet s'annulerait pas juste pour ça, mais c'est aussi parce que il faut parfois se faire un peu violence. Et que qu'il voit ma tête ou pas, ça changera rien en fait, donc voilà. un chouette projet, j'espère en tout cas que ça ira jusqu'au bout, j'espère vraiment, parce que ça me fait très envie en fait, et ouais, ce serait cool, voilà, bref. Voilà, sinon niveau lecture, je vous ai dit hier que j'avais commencé la Datcha de Agnès Martin Lugan, donc j'ai lu un prologue et 2 chapitres, voilà. Je crois que je suis page 60. J'adore, franchement je retrouve la plume de l'autrice avec un plaisir incroyable, j'aime vraiment ce qu'elle écrit. La Datcha, c'est l'histoire d'un hôtel, la Datcha c'est un hôtel. J'ai chialé au chapitre 1, mais j'ai vu le vlog de Manon et elle disait qu'elle aussi ça l'avait vachement émue. C'est chouette quoi. Après, les Agnès Martin Lugan, c'est des livres dans lesquels j'aime bien me plonger et rester et le lire sur une après-midi ou sur quelques heures, parce que c'est des livres en général assez courts. Et là, ça me frustre de ne pas avoir le temps. Voilà, je suis honnête. Hein. Ouais, je me sens frustrée, vraiment très très frustrée. Donc voilà, je vais essayer d'y retourner. Je peux pas vous en parler plus hein, parce que finalement, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de le lire. Voilà, j'ai pas eu le temps. Jeudi j'ai pas lu, on est vendredi, j'ai pas ouvert mon bouquin non plus, je suis pas sûre d'avoir le temps d'ouvrir le livre, donc je le terminerai ce week-end, c'est pas grave. Vous l'aurez en point lecture, il faudrait que je tourne ce fameux point lecture, parce que j'ai plein de livres dont il faut que je vous parle, dont je vous ai pas encore parlé. J'ai plein de photos en retard, alors j'en ai qui sont déjà faites, qui sont sur mon téléphone, prêtes à être mises sur Insta, et puis j'en ai plein que j'ai pas encore faites. Le truc c'est qu'en fait quand je me pose enfin, eh ben je zappe et j'ai pas envie d'aller sur Insta et je suis fatiguée, et voilà, cette semaine a été chargée. Et c'est marrant parce que Chris bossait pas, et du coup je m'étais dit que j'allais prendre un peu plus de temps et tout, mais en fait que dalle. C'est pas grave. C'est pas grave la prochaine fois, c'est pas très grave. Je crois qu'il a reposé une semaine en mai puisqu'il fallait qu'il écoule ses congés, donc voilà, c'est pas très très grave. Bref, je vais arrêter de parler pour ne rien dire, ça n'a aucun sens et ça doit vous casser les noisettes. J'espère que ça vous a fait plaisir de retrouver un vlog sous ce format. Que voilà, je vous le mets le samedi parce que je trouve qu'il y a trop de vidéos maintenant le dimanche, hein, vraiment, même moi j'arrive plus à suivre. Il y en a trop le dimanche, faudrait y passer la journée. Donc voilà. Ah si, je voulais revenir sur un truc, oh là 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 là, la catastrophe. Le Ken Follett. Il faut absolument que je vous parle du Ken Follett. Alors, on devait faire un Teams la semaine dernière. Je l'ai reporté parce qu'il y en a plusieurs qui m'avaient dit ouais, c'est le week-end de Pâques, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, j'avais dit, on le fait dimanche, là, dans l'après-midi. Sauf que je n'ai pas fini le Ken Follett. Donc, je me vois mal faire un Teams pour parler de ce roman alors que je ne l'ai pas terminé. Je suis bloquée à la page 600. Alors, pourquoi je suis bloquée ? Pas parce que je n'aime pas, parce que vraiment j'aime beaucoup. Le truc c'est qu'en fait je me suis rendu compte que chez moi, fractionner un roman comme ça ne marche pas. Que ce soit un pavé ou pas, ça ne fonctionne pas. Il vaut mieux que je passe une semaine que sur le titre, plutôt que de le fractionner comme ça sur un mois, parce qu'en fait ça me fait sortir constamment de ma lecture. Et comme j'ai essayé en fait, je voulais tellement respecter le fait que ce soit une LC et l'étaler, tu vois, sur un mois pour le lire vraiment en même temps que vous. J'avais tellement envie de respecter ce truc-là que je me forçais, quand j'étais dedans, à me dire c'est bon, t'as lu 100 pages, t'arrêtes pour essayer de, tu vois, de rester au même stade que tout le monde. Et en fait, c'est super mauvais parce que finalement, le fait de m'être arrêtée comme ça, et ben il y a un moment, je me suis dit, j'avais plus envie d'y aller en fait parce que je lisais tellement d'autres choses à côté. Et surtout, ça m'a coupé dans mon élan et dans mon envie, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, si je l'ai pas terminé, c'est simplement parce que depuis 15 jours, je n'ai absolument pas envie, en fait, de lire ce type de livre. Donc quand j'y retourne, eh ben je lis 3 pages,
Et puis je l'ai relis 2 fois parce qu'en fait je me suis pas concentrée et c'est pas le moment, j'ai pas envie de ça en ce moment. Je vais pas me forcer tout simplement parce que c'est un roman que j'aime beaucoup et que si je me force, eh ben je vais pas l'aimer en fait et c'est nul, c'est nul. Donc eh bien le Teams, on va le reporter, je suis désolée. Vraiment je suis désolée parce que je sais que vous êtes plusieurs à l'attendre et tout et ça m'embête, franchement ça m'embête. Mais j'ai pas envie de me gâcher cette lecture en fait, donc je suis vraiment désolée. Il y aura pas de Teams ce week-end. Je voulais faire un live pour compenser, mais il y a déjà 1 milliard de personnes qui ont prévu des lives, donc En fait, le problème, c'est ça, c'est qu'il y a... Alors, qu'il y ait plein de lives, c'est très bien, hein. Le souci, c'est pas ça, c'est qu'en fait, tu te dis, ok, donc un tel a fait un live à telle date et telle heure, tu le sais, donc si toi, tu programmes un live à peu près à la même heure, et ben voilà, j'ai pas envie qu'on me dise après que je suis en train de... Tu vois, que je le fais exprès pour lui faire concurrence. Tu sais pas ce qui peut se passer sur les réseaux. Et j'ai pas envie qu'on s'imagine ce genre de truc, du coup, bah, je le fais pas. Voilà, tout simplement. Voilà, en ce qui concerne la LC, du coup, là, on est en train de lire Le Fléau de Stephen King, je n'ai pas commencé, tout simplement parce que comme j'ai vu que je ne pouvais pas fractionner, que le roman est plus court, il fait 700 ou 800 pages, le tome 1, je vais me le bouffer tout, enfin voilà, je vais lire que ça. On est sur le mois d'avril pour le lire, moi je vais lire que Le Fléau, enfin voilà, je vais me faire sur 3 jours Le Fléau, et puis voilà, je sais que c'est comme ça que je vais l'apprécier, donc c'est mieux, j'ai prévenu les gens, enfin les filles qui sont sur le groupe Insta, sur lequel d'ailleurs je suis pas hyper présente, je suis désolée, mais je vous jure en ce moment, en fait je suis la meuf qui pense qu'elle peut tout faire, alors que c'est pas vrai. C'est tout. Voilà, je m'embrouille, mais de ouf, donc je vais me taire, surtout qu'il faut absolument que j'aille monter cette vidéo pour que vous l'ayez demain matin. J'espère que ce vlog vous a plu, j'espère que les nouvelles créas vous plaisent, j'espère que vous aurez réussi à choper ce que vous aviez envie de choper, voilà. N'hésitez pas à aller voir, il y a peut-être encore des trucs, hein, soyez pas défaitistes. Et s'il n'y a plus rien, ne m'en veuillez pas, j'y suis pour rien. Voilà. Franchement, j'essaye de mettre un maximum, je me donne à fond hein, pour qu'il n'y ait pas de déçus, je fais ce que je peux. Voilà. Je reprendrai un vlog lundi, j'espère avoir le temps de vous mettre un point lecture. C'est le goal de la semaine prochaine, de vous mettre un point lecture. Il faut aussi que je tourne la deuxième partie de la FAQ, puisque j'avais prévu de la faire en 2 parties, donc j'ai gardé une grosse partie des questions, et j'ai toujours pas tout tourné. Donc la semaine prochaine devrait être un peu plus soft, donc je vous montrerai, enfin je pourrai tourner ça plutôt. Je raconte n'importe quoi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous retrouve dans les commentaires, j'espère vraiment vous y retrouver. Je vous retrouve avec les petits pouces en l'air, c'est vraiment important, ça prend 3 secondes en fait, et vraiment c'est important. Et puis voilà, et puis n'hésitez pas à partager sur les réseaux, à me taguer si vous lisez un roman dont j'ai parlé, juste parce que moi ça me fait kiffer en fait, de voir que finalement mes conseils servent à quelque chose. C'est juste ça. Du coup je me tais, je commence à avoir mal à la gorge, je vous fais plein d'énormes bisous, et on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Bye.